Qui veut faire de la physique? Tornade en bouteille. Jean-Michel, Cécile, c'est quoi ces cuvettes? bah, c'est pour la vidéo de Merci la physique. Eh oui, parce que j'ai un petit pari à te proposer. Ah, super, mais tu vas encore m'arnaquer avec un truc de physique, je suis sûre. Bah oui, Bah oui, c'est le évidemment. principe. Bah, c'est le principe. bon, Tiens, allez, alors dis-moi. voici une bouteille pleine d'eau. D'accord. J'ai aussi une bouteille pleine d'eau. Et l'objectif, c'est d'être le premier à vider sa bouteille. Oui, enfin, sauf que là, tu vas m'arnaquer parce que moi, j'en ai beaucoup plus que toi. Donc, je vais perdre, obligatoirement. Alors, ce que je te propose, Oui. Ah, c'est d'accord, je de préfère. prendre un handicap Oui, c'est bien. et d'avoir pour toi une bouteille qui est moins pleine. D'accord. D'accord. Ok. 3, 2, 1 et 3, 2, 1 et on y va. D'accord. D'accord. Attention. 3, 2, 1. Allez, la bouteille. Allez. Ça va pas très vite chez moi, hein. Mais toi, c'est à fond, là, à fond. Non. Et voilà. Non, mais Jean-Michel. T'en avais beaucoup moins que moi. Hein. Bah oui, mais comment t'as réussi, toi? Bah, en fait, je sais pas si t'as vu. J'ai fait une tornade dans la bouteille. Bah, j'ai vu que t'as fait un truc, mais j'étais concentrée. Oui, alors voilà. Donc, on va le refaire. D'accord. D'accord. Donc, je remplis la bouteille. Ouais. Attention, on vide. Hop. Ah oui. Un tourbillon qui va très très vite. Il y a un tourbillon qui va très vite et regarde même, il y a un creux au milieu du tourbillon. Ah oui. Hein? Et c'est pour ça que t'as gagné? Alors, tu vas voir. Et puis, pour simplifier les choses et ne pas être sans arrêt en train de vider la bouteille, la re-remplir, etc., j'ai un petit dispositif ici. Ça a été fait avec une imprimante 3D. Oh. Eh oui, mais on peut tout à fait le faire avec deux bouchons. On fait un petit trou, on fait un trou au milieu des bouchons, Oui. tu vois, de taille, Ah oui, d'accord. voilà. Et on colle les deux bouchons face à face. D'accord. De Deux manière- bouchons, deux bouteilles, hein. Deux bouchons de D'accord. bouteille, ce qui fait que je le visse sur la première bouteille, si tu peux me D'accord. donner la tienne. Oui. Voilà, et comme ça, la première bouteille, Oh. voilà, comme ça, ça me fait ce dispositif et on n'aura pas à se casser la tête de vider sans arrêt dans la poubelle. Alors, quand on retourne comme ça, Oui. tu vois que là, eh ben, la difficulté, c'est qu'il y a l'eau qui doit descendre, mais il y a de l'air qui doit remonter Ah oui. pour passer. Oui. Et donc ça se fait périodiquement. Il y a l'eau qui descend, ça fait une dépression, il y a la bulle qui remonte, il y a l'eau qui descend, il y a la bulle qui remonte. Oui. D'accord? Alors maintenant, je vais donner un mouvement de rotation. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? Une magnifique tornade. C'est magnifique. On dirait une douche. Ouais. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui se... on va recommencer tellement c'est bon. Hop, hop. Comment tu fais ça? On fait Tu tout, on tournes. donne de la rotation. Toutes les bulles. Je sais pas où elles vont. Et d'un coup, hop, Waouh. ça fait la tornade. Alors, ce que tu vois, c'est que la tornade, elle tourne tellement vite Ouais. qu'au milieu, ça fait un tuyau. Oui. Et ce qui fait qu'il y a l'air qui peut remonter en même temps que l'eau descend. Et au niveau du goulot, t'as l'eau qui passe à l'extérieur et l'air qui passe à l'intérieur. Ça bloque pas, c'est très rapide. Ça, c'est un truc qui était utilisé. Tu sais, avant, il y avait les bouteilles en verre qu'on réutilisait. Oui. Et donc, il fallait laver les bouteilles. Ah oui. Eh bien, les laveurs de bouteilles, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils remplissaient. Et pour vider les bouteilles, clic, un petit coup de rotation. Et comme ça allait beaucoup plus vite. D'accord. Et donc, pour comprendre ce qui se passe, on peut regarder ce qui se passe quand on verse de l'eau dans l'entonnoir. Quand on verse dans un entonnoir, quand on voit dans l'évier, on voit tout de suite le petit tourbillon. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que t'as l'eau, quand tu la verses, il y a toujours une rotation. L'eau, pour sortir de l'entonnoir, l'eau qui était vers l'extérieur, il faut qu'elle aille vers le centre. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose qui tourne, qui se rapproche du centre? On va plus vite. C'est l'effet patineuse. Et oui. Tu vois? Alors, en physique, c'est ce qu'on appelle conservation du moment cinétique. D'accord. On va pas aller trop dans les détails, mais l'idée, c'est que si j'ai une patineuse avec les bras qui sont très loin, elle tourne lentement, et plus je rapproche les bras, plus je vais me mettre à tourner vite. Donc là, l'eau qui tourne lentement à l'extérieur, en se rapprochant du centre, elle se met à tourner super vite. Mais en tournant vite, il y a la force de centrifuge. Ah bah oui. Et c'est ça qui fait qu'elle va rester sur les bords et que ça va faire un trou au milieu. Hop, tu vois. Là, on donne un mouvement de rotation global. Et ça y est, c'est parti. Oh, c'est beau. Jean-Michel, Cécile.
C'est vrai, là, ce qu'on dit sur l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, dans les baignoires, ça tourne pas dans le même sens. Ça, c'est une légende. Hein. Ah bon? Ah bah oui, parce que c'est une histoire sur la force de Coriolis. Oui, c'est ça. En fait, c'est une force qui est extrêmement faible. Oui. Donc, ça n'a aucune influence sur la rotation dans les baignoires. Il y a des physiciens qui ont fait une manip avec une baignoire géante. Ouais. Alors, ils ont attendu pendant des heures pour que l'eau elle soit totalement immobile. Et en fait, le sens dans lequel ça tourne, eh ben, c'est aléatoire. D'accord. L'idée, c'est que les éviers, ils ont toujours une petite déformation. Donc, soit l'eau, elle a déjà un mouvement, soit il y a une petite déformation dans l'évier, une asymétrie qui fait que ça va toujours tourner dans le même sens. Mais en fait, il y a des éviers qui tournent à gauche, des éviers qui tournent à droite. Pour la force de Coriolis, en fait, c'est seulement quand on regarde le mouvement dans la météo, par exemple, les grandes masses d'air. Quand tu vas sur les cartes météo, eh ben, t'as ce qu'on appelle les dépressions, les anticyclones. Si tu regardes, il y a l'air, il tourne. Oui. Bon, et là, selon l'hémisphère, ça tourne soit dans un sens, soit dans l'autre. D'accord. Parce que la force, elle est toute petite, mais on a des très grandes masses d'air. Ça dure pendant très longtemps, et donc c'est là qu'on va avoir cet effet. Allez, une petite dernière pour le plaisir. Regarde Litchi comme c'est beau. Oh là là. Bah, vraiment. Regarde ça. Merci Jean-Michel. Bah merci Cécile, et puis surtout merci la physique. Oh oui, c'est beau.